Merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube, qui ont activé la cloche de notification, qui ont aimé nos vidéos et qui ont partagé nos vidéos aux autres. Nous entamons le troisième épisode en rapport avec la mission cachée. Pourquoi le corps a été créé? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, mais nous allons quand même les répondre pendant le développement. Depuis la nuit des temps, les civilisations ont cherché à transmettre le savoir, mais à travers cette noble quête, c'est parfois glissé une mission moins avouée. Et si l'école n'avait pas été créée uniquement pour instruire, et si derrière les tableaux noirs et les pupitres se cachaient d'autres dessins, mais moins innocents, sont les questions qu'on peut se poser. Nous allons les répondre pendant le développement. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, aimer la vidéo, partagez aux autres et laissez vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Dans mon parcours et mes recherches, je me suis souvent demandé pourquoi avoir structuré le savoir dans des murs, pourquoi avoir séparé les maîtres des élèves, les savants des paysans. L'école de sa création portait-elle une mission cachée? C'est une question qu'on peut se poser. Nous allons la répondre pendant le développement. Les premières écoles religieuses. Les toutes premières écoles structurées sont nées dans les temples, en Égypte, en Grèce, en Inde. Elles étaient des sanctuaires de transmission, mais aussi des lieux de sélection. Par exemple, les écoles monastiques en Europe médiévale. Réservées aux nobles et aux grecs, l'objectif était de former des élites religieuses, maintenir l'ordre social. Il y a certains savants qui ont pu donner les contributions en rapport avec la mission cachée. Ivan Illich, philosophe et critique de l'institution scolaire, affirmé: l'école moderne a hérité du cloître le pouvoir de séparer l'apprentissage de la vie. L'école comme outil de contrôle. Là où je viens, l'école était parfois vue comme une passerelle, mais aussi comme une frontière. Les colonisateurs ont imposé leur école pour civiliser, mais aussi pour mieux diriger. Les différents savants qui ont pu contribuer la mission cachée au moment de la création de l'école. Michel Foucault disait: l'école, comme la prison, est un instrument de discipline. Frantz Fanon disait: le colonisé est éduqué pour mieux accepter sa condition. L'objectif est caché. Informatiser les esprits, instaurer une hiérarchie culturelle, former des subalternes plutôt que des leaders. Les grands industriels, avec la révolution industrielle, un nouveau modèle d'école apparaît. Il faut des ouvriers dociles, des citoyens obéissants, des fonctionnaires bien formés. L'école devient une usine à connaissances
formatées. Son rythme calqué sur celui de l'usine. Les matières standardisées, les notes comme outil de classement. Noam Chomsky disait: l'école apprend à obéir, pas à penser. John Taylor Gatto, enseignant américain, disait: l'école moderne a été conçue non pas pour éduquer, mais pour conditionner. Et aujourd'hui encore, on parle d'école inclusive, d'innovation pédagogique, mais dans des régions, l'école continue d'exclure, d'orienter selon des critères dépassés. Les inégalités persistent, le savoir local est souvent ignoré, les talents créatifs sont négligés au profit des bons élèves standards. Alors, il y a des différentes questions qu'on peut se poser. Pourquoi l'école a-t-elle été créée? Est-ce pour libérer les esprits ou les enfermer dans des cases? Est-ce pour élever les peuples ou les encadrer selon les intérêts des puissants? Nous allons quand même essayer de les répondre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de rejeter l'école, mais de comprendre son origine, d'ouvrir les yeux sur les limites, ses limites, et d'oser à la repenser pour qu'elle ne soit plus une institution de formatage, mais un lieu d'éveil, de créativité et d'équité. N'oublie pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, activer la cloche de notification et laisser vos commentaires pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis de l'introduction jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui ont l'envie de nous suivre et de suivre le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode numéro 4 en rapport avec l'école et le progrès, c'est-à-dire une histoire de développement. Nous vous invitons quand même à écrire dans la section de commentaires l'épisode numéro 4.